la puissance de la discipline. Hier, vous vous rappelez, on a parlé de deux textes. On a pris deux textes principaux ensemble, right? On a pris Joël chapitre 2, du verset 7 au verset 8. Et on a vu à l'intérieur que l'armée de l'Éternel était une armée ordonnée. Amen. Si vous êtes en ligne et que vous étiez là hier, vous pouvez dire Amen avec moi. C'est ce que je dis est exact. On a vu ça. Et puis on a vu une chose, une deuxième chose, quand on a lu Genèse chapitre 49. Right? Le verset 3 et le verset 4. Il s'agissait de Jacob qui était en train de bénir ses enfants. Donc, le père était en train de bénir les enfants. Et Ruben est le premier-né de Jacob. Et vous savez qu'en Israël, le premier-né a la double portion. C'est ce qu'Élisée d'ailleurs demandait à Élie. Il a dit à Élie, je veux la double portion de ton onction. Donc, en fait, il ne demandait pas le double de l'onction d'Élie. Non, vous devez comprendre qu'il était en train de demander la part qui revient à l'aîné. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Alléluia. Donc, Élie n'aurait pas pu donner à Élisée le double de ce qu'il avait. Amen. Oui. Ok. Donc, en fait, la double portion, c'est la part de l'aîné. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un repas et que vous donnez à tout le monde une louche de riz, l'aîné a 2 louches. C'est ce dont il est question. Amen. Il reçoit la double portion. Et donc, l'aîné Ruben, il devait être béni de la double portion parce qu'il était l'aîné des fils de Jacob. Mais Jacob s'arrête et il dit, ah, toi, Ruben, on a un problème avec toi, tu es impétueux comme les eaux. Tu fais juste ce que tu veux. Vous savez, les eaux, on ne peut pas les contrôler. Vous voyez la mer, à distance, vous pensez que tout est calme. Et puis vous voyez seulement une grande vague qui arrive, vous dites, ah ah. Vous voyez ça? Il dit, tu es impétueux comme les eaux. Et il lui dit, tu n'auras pas la prééminence. En d'autres termes, la part qui t'était réservée, tu ne l'auras pas. C'est ainsi que j'ai dit qu'il y a des enfants de Dieu. Oh, ok, vous devez le comprendre. Nous tous, nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Alléluia. En Christ, nous sommes tous bénis. Maintenant, Papa Dieu, ok, regarde. Et il dit, pour que tu puisses manifester, pour que ce que je t'ai donné en Christ se manifeste, regarde-toi. Est-ce que tu es discipliné? Ou tu es impétueux comme les eaux? Si tu es impétueux, tu ne pourras pas l'avoir. Tu n'auras pas la prééminence qui est à toi. Dieu peut avoir parlé sur vous et déclaré de grandes choses. Vous pouvez avoir vu sur vous-même de grandes visions. Mais ces visions s'accomplissent que par la discipline. Pourquoi est-ce que nous parlons de puissance de la discipline? Vous devez le comprendre. Parce qu'en fait, la discipline détient la puissance de l'accomplissement de la destinée. Je reprends. La discipline, ok. Pourquoi est-ce que nous parlons de la discipline, de la puissance de la discipline? Parce que vous devez savoir que la discipline détient la puissance de l'accomplissement de la destinée. Vous comprenez ça? Vous pouvez recevoir quelque chose aujourd'hui. Mais accomplir votre destinée ne dépend pas de celui qui court, ne dépend pas de celui qui veut, dépend de celui qui est discipliné. Ce n'est pas que c'est difficile, ce n'est pas que c'est facile. Ce n'est pas une question de difficulté, c'est une question de discipline. Amen. Ce n'est pas une question de dur. Parce que vous voyez, quand on parle avec les enfants de Dieu, ils ont tendance à tout mélanger. Ce n'est pas une question de dur ou pas dur, facile ou difficile. Ce n'est pas une question de c'est extrême, non. C'est une question de discipline. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis que ce n'est pas dur ou simple, ça veut simplement dire ceci. Si vous avez dit, moi, 3 jours dans la semaine, je jeûne, c'est ça ma discipline, parce que vous savez que vous pouvez jeûner 3 jours, ok? C'est dans votre possibilité, n'est-ce pas? Maintenant, continuez de le faire jusqu'à ce que. Vous voyez ça? C'est ça. C'est ce dont il s'agit. C'est ce dont il est question quand on parle de discipline.
C'est-à-dire que je le fais. C'est pas une question de c'est dur. C'est pas une question que c'est facile. Non. C'est une question que je le fais continuellement jusqu'à ce que le résultat arrive. La discipline détient donc le pouvoir de l'accomplissement de la destinée. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir en feu pour Dieu. Demain, le feu là, ça peut ne pas être là. Pourquoi? La raison est simple. Vous étiez en feu parce que vous avez entendu une chanson. La chanson vous a plu. Et donc vous avez commencé à être « Oh, Shakata, Blakatia !» Demain, vous n'allez pas entendre la même chanson. Et même si vous entendez la même chanson, ça n'aura pas le même effet. Vous allez faire comment? Vous voyez ça? Il y a donc une différence entre l'expérience spirituelle et la discipline spirituelle. Et quand vous vous êtes dit, ma vie est une vie d'expérience spirituelle sans discipline, vous n'accomplirez pas votre destinée. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Vous voyez ça? Donc la destinée ne dépend pas du nombre d'expériences que tu as vues. Je t'assure, tes expériences peuvent devenir un passé très lointain sans discipline. Tu vas te dire, ah, je me souviens ce jour-là, Dieu était venu. Il était venu dans ma chambre. Ah, je me souviens. Ce jour-là, oh, j'étais dans la puissance de Dieu. Jésus, fais ça. Et puis ils sont tous tombés. Et puis on a envie de te poser la question, qu'en est-il de maintenant? Ok. L'expérience, ce n'est pas toujours la discipline. La discipline est plus importante. Ok. Donc on a dit beaucoup de choses sur le sujet. D'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder ce qui a été dit hier. D'aller écouter à nouveau. Oui. Si vous savez, celui qui demande reçoit. On dit demander, on vous donnera. Amen. Quiconque demande reçoit. Donc si vous n'avez pas encore écouté, c'est parce que vous n'avez pas encore demandé. Amen. C'est tout. C'est tout. Est-ce qu'on peut brancher le téléphone? J'ai mis expressement le deuxième truc. C'est pour brancher le téléphone, la batterie. Mettre en charge. Ce soir, je veux qu'on aille un peu plus loin pour voir ensemble le sujet de la discipline. Ce soir, je veux que vous compreniez que la discipline vous garde. Amen. La discipline vous garde. Numéro 1. La discipline fait certaines choses. Donc, elle a la puissance de vous garder. C'est l'une des puissances ou l'un des pouvoirs de la discipline. La puissance de vous garder. Vous gardez de quoi? De l'impatience. Vous savez ça? Je vais vous expliquer. J'ai dit numéro 1, la discipline a la puissance de vous garder de l'impatience. On n'ouvrira peut-être pas de texte biblique, mais vous vous rappelez de l'histoire de Joseph et de la femme de Potiphar? Amen. Amen. Quand vous lisez cette histoire, vous verrez avec moi qu'en fait, arriver au palais, arriver devant le roi, pouvait avoir pour Joseph plusieurs options. Ok, je vais vous dire ça autrement. En fait, si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il devait devenir un esclave avec beaucoup de privilèges. Parce que la femme de Potiphar allait veiller à ce que ce soit le cas. Vous comprenez ça? Oui, elle allait veiller à ce que ce soit le cas. La preuve, c'est que, en fait, son mari l'écoutait et la preuve, c'est que
lorsque Joseph n'a pas fait ce qu'elle voulait, elle a inventé quelque chose et son mari n'a même pas vérifié. Ça veut dire qu'en fait, Potiphar écoutait sa femme. Et donc potentiellement, si Joseph avait fait ce qu'elle voulait, il aurait eu une certaine position dans la maison de Potiphar. Peut-être même qu'il aurait eu accès au roi d'une autre façon. Vous me suivez? Il aurait eu ce qu'il voulait, mais d'une autre façon. Il aurait eu ce qu'il voulait avant le temps. Il aurait eu ce qu'il voulait, mais pas exactement ce qu'il fallait. Parce qu'en réalité, tout ce qu'il voulait, c'était d'être libre. L'indiscipline conduit à l'impatience qui nous pousse à prendre ou à déguster des fruits qui ne sont pas mûrs. Mais on prend plaisir. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Regardez. Vous regardez une voiture, supposez, d'accord, que vous êtes devant un véhicule. Et puis le véhicule, c'est un véhicule, ok, 3 places. C'est une, allez, disons que c'est une RAV4. Amen. C'est une RAV4. Bien et tout, etc. Vraiment très bien. Et puis vous regardez, quelqu'un vient vous dire, je te l'offre. D'accord? Vous êtes content. Mais vous ne savez pas, quand vous êtes dans l'indiscipline, qu'en réalité, cette joie, bien sûr, quand vous voyez ce cadeau, vous êtes en joie, mais c'est un fruit pas mûr. Peut-être qu'en réalité, la voiture qui était à vous, c'était une Peugeot 5008, modèle 2024. Vous me suivez? Mais vous ne le savez pas. Parce que vous êtes concentré sur le fruit de votre impatience. Vous trouvez ça tellement bien. Vous vous dites, c'est une voiture. Vous êtes content alors que Dieu avait prévu de grandes choses pour vous. Vous voyez, dans l'indiscipline, on ne peut pas savoir le bien que Dieu nous a réservé. Si seulement Joseph avait dit, moi, je n'ai qu'à donner à Potiphar, right? La femme de Potiphar. À la femme de Potiphar, ce qu'elle veut. En se disant, au moins je serai libre, puisque de toute façon, j'ai attiré son attention. Il aurait raté d'être gouverneur d'Égypte. Il fallait donc de la patience et que la discipline soit maintenue. La discipline de faire ce qu'il faut, peu importe ce que ça coûte. Jusqu'à ce que votre discipline ne devienne pour vous quelque chose d'extrêmement important, quelque chose d'extrêmement valeureux. Alors vous ne verrez pas les plans et les projets de Dieu pour vous se manifester. En fait, je veux vous dire quelque chose. La discipline d'un homme est le miroir de la destinée de cet homme. Vous comprenez? Je reprends. La discipline d'un homme est le miroir de la destinée de cet homme. En d'autres termes, regardez-vous. Et puis dites-vous, les grandes choses, je ne les vois pas, mais je vois ma discipline. Et si je peux la maintenir, les grandes choses, je les verrai. C'est comme une projection. C'est une certitude. Quand on parle de discipline, il ne s'agit plus de la propre. Vous voyez, il ne s'agit plus de... Vous voyez, genre, vous savez, ouais, mais je connais des gens qui ont été disciplinés pendant des années et puis rien ne s'est passé. Si tu connais quelqu'un comme ça, il faut me le montrer.
Je veux le rencontrer. Parce que je vous assure, ça n'existe pas. S'il y a des choses qui n'existent pas, ça n'existe pas. C'est impossible d'être discipliné pendant des années, ok? Jusqu'à ce que, et plus rien ne se passe. J'ai bien dit c'est impossible, c'est pas discutable, c'est impossible. Être discipliné pendant des années, et puis rien ne se passe. Soit, vous ne saviez pas exactement ce que vous cherchiez. Soit, vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un qui attend un bus. Le bus est venu, mais vous ne saviez pas que c'est le bus là que vous attendiez. Et puis vous l'avez raté. Parce qu'en fait, la discipline emmène toujours à l'accomplissement de la destinée. C'est sûr. C'est une certitude. C'est un véhicule sûr. Si vous montez dans ce véhicule, vous allez arriver absolument à destination. Parce que si vous n'êtes pas le premier à être transporté par lui, tous les hommes de la terre ont été transportés par lui. Le premier homme qui a été transporté par lui, vous le connaissez, il s'appelle Enoch. La Bible dit qu'il marcha avec Dieu. Et puis il ne fut plus. Et puis la Bible dit que Dieu eut le témoignage, il eut le témoignage, alors qu'il était sur la terre, qu'il était agréable à Dieu. Donc il marcha. Ça veut dire qu'en fait, il a commencé à faire des pas disciplinés. Vous me suivez? C'est-à-dire, je marche, oh, Dieu n'aime pas ça. Il marchait d'une certaine façon. Et puis il a eu finalement le témoignage que, toi, mon ami, toi, tu es différent. C'est lui le premier. Donc, si nous tous, nous disons, nous allons marcher dans ce genre de pas d'Enoch, alors certainement, nous allons être enlevés comme Enoch. Amen. Oui, bien sûr. Il est devenu le premier d'une race, non? Il faut demander, Élie aussi a été enlevé. Et si vous demandez à Élie, il va vous dire, il nous a révélé. Il a dit, le Dieu devant lequel je me tiens en service d'obéissance. On en a parlé. En service d'obéissance. Enoch aussi marcha avec Dieu et il ne fut plus. Vous voyez ça? C'est la même chose. Donc, il y a quelque chose dans cette histoire. Oui, vous voulez être enlevé, vous faites ce que les gens qui ont été enlevés ont fait. La troisième personne qui a été enlevée, c'est qui? Jésus. La Bible dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hébreux chapitre 5, verset 8. La Bible dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 et suivant, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé d'être comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié sur la croix. Il s'est humilié jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est humilié, il s'est abaissé, il a obéi. Donc les gens qui ont été enlevés, ils ont